tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Frères, messieurs, mes bien-aimés, nous chanter chanson comme on prière que nous avons fait. Alléluia. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passe. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Mais balayer ta vie passe. Et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je trouve jusqu'au bout, à la croix et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour alléluia, mes yeux verront Jésus. Je le suivre jusqu'au bout. Par la foi, alléluia. Malgré tout, je sais qu'un jour, amen, mes yeux verront Jésus. Quand un jour, j'ai ma foi Jésus. Quand un jour, j'ai moins pas Jésus. Quand un jour, j'ai ma foi Jésus. Quand un jour, j'ai moins pas Jésus. Ma paix jusqu'au bout. Par la foi et malgré tout, moi quand un jour j'ai moins pas Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'on va qu'on y joue après Jésus? Est-ce qu'on va gagner espérance si on joue après Jésus? Dans la gloire. C'est pour ça que moi-même avec vous, malgré tout, mes bien-aimés, nous garder la foi. Kébé, ou Jésus plus fort, mes bien-aimés. Restez près de la croix. Malgré tout, un jour, nous gagnons pour nous Jésus. Pour nous chanter, comme on t'a dit. Oh, souris Jésus, sera ma bienvenue. Oh, mes bien-aimés, là, nous allons entrer. Quel bonheur, les Jésus a fini avec des bras, comme souris par nous. Mais bien aimé, nous québé plus fort. Nous connaissons chemin en pas facile. Mes bien aimés. Mais au nom du sang versé de Jésus, à la croix, moi-même avec vous, nous gagnons pour nous voir Jésus au dernier jour. Oh, mes bien aimés, moi, content où on va se faire. Parce que c'est petit mon Dieu. Vous c'est mon Dieu, bon
Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Disons ensemble, alléluia. 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 Bah, il m'a dit la main, dit, moi, remets dans l'amour de Jésus. Moi, remets dans l'amour de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est avec un peu de joie que nous. Gloire à Dieu. C'est avec un peu de joie que nous accueillons ici l'église évangélique de l'Union de France, dirigée par Pasteur Fanny, qui a fait, qui nous lance appel, qui répond à l'appel à Soya pour tourner autour d'un sujet qui n'a traité depuis le 15, qui est m'oublier. Il nous faut un sauveur. C'est ce sujet qui n'a traité depuis le 15. Et non encore là encore, en pile prédicateur passé. Mais je dis, c'est le tour de Pasteur Fanny qui va nous parler à Soya encore. Quoi qu'il nous bénit par rapport au sujet ça. Parce que chaque prédicateur porte un bagage différent à nous. Et chaque ça porte différent à nous. Nous joignons autour de la Bible. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, vous mettez aller loin, vous mettez fait tout ça que vous faites. C'est la Bible qui a raison de retrouver nous dans la Bible. C'est ça qui fait valeur sujet. C'est ça qui fait nous comprendre sujet. Si tout-même qui n'a pas perdu trop de jours, que vous suivez un peu la ligne sujet, nous arrivons dans un moment que nous sentons, nous commençons à comprendre. Et c'est quoi ce sauveur tant attendu. Nous arrivons dans un moment, nous demandons l'évangéliste Rinel, capable de passer pour prier pour Pasteur Fanny, pour que le Seigneur est capable de remplir avec puissance Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes capables de bien apprendre, bon théologien, nous sommes capables de bien en pile connaissance, mais pour parler de Jésus, c'est autre chose. Avec connaissance, on doit venir là où dit tellement de bagailles qui passe ça, ou dit tellement de bagailles qui sortent ailleurs, mais lorsque c'est le Saint-Esprit de Dieu qui couvre à la vérité, on dit bagailles qui sortent pour l'esprit, ou dit bagailles qui sortent en haut, ou dit bagailles qui bon Dieu dit. Nous demandons l'évangéliste Rinel capable de passer pour prier, pour que le Seigneur non seulement Pasteur Fanny, mais non même pour le couvrir, non, pour l'ouvrir entendement nous et illuminer le cœur nous, pour que le Saint-Esprit soit capable de pénétrer au fond de nous-mêmes. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de toute éternité. Assoyons, Seigneur, nous approcher devant le trône de grâce parce que, nous disons, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Et comme le sujet nous dit, Seigneur Dieu, nous avons besoin d'un sauveur. Assoyons, nous venons devant parce que nous avons besoin de sauver sous différentes facettes, Seigneur. Mais chacun de nous a besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Mais n'a pas d'autant pris, Seigneur, puisque parole c'est la vérité. Parole est là comme nourriture pour construire nos Seigneur. Et n'a pas d'autant pris, Seigneur Dieu, instruis-nous à soya. T'en prie, Seigneur, utilisez sa victoire pour construire la vie, nous à soya. Nous-mêmes peut-être qui sont, qui en désarroi, qui peut-être, Seigneur, en fuite
la caille, c'est dans mon Père, non. Nous-mêmes, c'est de chercher partout et ailleurs. Mais nous connaissons en toi, nous avons tout en Jésus-Christ, comme dit ta parole. Seigneur, nous attendons de toi, Seigneur, une parole de bénédiction, une parole de correction, une parole, c'est d'amour, d'encouragement, une parole qui peut nous transformer ce soir. Utilise ton serviteur, Seigneur, et parle-nous. Nous sommes à table et nous avons besoin de ta nourriture. Seigneur, merci parce qu'on a parlé, merci parce qu'on a agi, merci parce qu'on a contrôlé la vie chacun de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. À lui-même seul la gloire, la toute puissance, au siècle des siècles. Amen. On va l'accueillir par Stéphanie, lever pour nous acclamer le Seigneur et pour nous acclamer, pour nous accueillir ce serviteur, pour que le Seigneur est capable de vous la soyer de toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute. Le peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Dis bon Dieu béni vous. Amen. Bon Dieu passe avec vous. Amen. Que bon Dieu fasse grâce. Amen. Nous vraiment dans la joie à Soya, l'église de l'Union évangélique de France. C'est un honneur pour nous-mêmes, c'est un privilège. L'église de Bon-Berger l'a fait part avec nous à Soyant. On est capable de prendre service là en main pour diriger et pour prêcher. Nous disons merci à Pasteur La Falaise, pasteur que nous ensemble nous sommes capables de reconnaître depuis en 88. Alors de 88 à nos jours, je crois, ça fait 31 ans. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ça. Notre frère Jack D'Acosta, un frère vraiment, nous connaissons aussi depuis longtemps. Et merci à tout le staff de l'église des Bon-Berger. Soyez bénis au nom de Jésus, Jack et les évangélistes. Et merci à nous aussi qui viennent de l'église de l'Union évangélique de France. Moi qui viens, qui sortit même côté ensemble avec nous, vous pouvez mettre debout s'il vous plaît, juste pour nous. Voilà. Adieu. Adieu. Merci à Soyez-vous, merci à notre sœur Louisa, merci à Maman Dorante, merci à Maman Thérèse, merci à Évangéliste, notre frère Wilfried Bréville, et merci à notre sœur Kagis et notre sœur qui dirigeait pour nous après-midi. Que bon Dieu bénisse. Mettez-vous debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Romains du chapitre 7. Je vais lire seulement 2 versets. Romains chapitre 7. Je vais lire seulement 2 versets seulement. Le verset 7, excusez-moi. Et le verset 8. Romains du chapitre 7, le verset 7 et le verset 8. Je lis la parole. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais si j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point, et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Amen. Et veuillez vous asseoir. Amen. Nous avons un thème. Le thème c'est il nous faut un sauveur. Bon, écoutez,
ça me va le dire à soi. Parce que depuis le 15, il y avait déjà beaucoup de prédicateurs qui sont déjà passés. Il a tout dit. Je ne sais pas. Mais le Seigneur, toujours gagne en parole. Amen. Amen. Toujours gagne en parole. C'est la sœur Marlène? Oui. Dieu te bénisse. Alors, occasion par le commandement. Le mot occasion décrit un point de départ ou une base d'opération pour une expédition. Les péchés, c'est ça, mes chers frères et sœurs, précisé de la loi. Mais comme la base même de lancement de son œuvre mauvaise, je peux dire la loi est bonne. Hein? Amen. Amen. Les péchés mauvais, mais la loi est bonne. Alors face à la loi divine, la nature rebelle du péché trouve les choses interdites. Alors, j'aimerais bien quand même de trouver un texte le plus vite possible dans Romains du chapitre 5, le verset 12-13, dit ça pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et que ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort étendue, prend toute la surface. Prend la surface. Alors, mes chers frères et sœurs, comme le péché est entré, et ne renvoie pas un péché en particulier, mais à la proportion elle-même, nous nés de péché, mes chers frères et sœurs, à péché, et qui pénétra dans le domaine des hommes, devint pécheur par nature. Amen. Suite à sa première désobéissance, Adam transmit sa nature pécheresse à tous ses descendants. Amen. Pour ça, il y a un point de départ. On côté le commencer. Amen. On côté le commencer. Amen. Alors, puisque bon côté le commencer, David disait dans le psaume 51, le verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Je suis né dans les péchés. David reconnut aussi que son péché n'était pas, mes chers frères et sœurs, ou une façon imputable à Dieu. Mais David connaît que il n'est pas péché. Péché a sorti en homme. Alors, David dit, puisque ça arrivait par la chute de Adam et Ève, David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer de moi la sagesse. Alléluia. Fais donc pénétrer de moi la sagesse, mes chers frères et sœurs. Fais donc pénétrer de moi la sagesse. Ça, c'était parole de David. Mais je vais dire aussi, ce soir à l'église de Beauberger, vous dites oui, je suis né dans l'iniquité. Je connais né dans le péché. Je connais fait la donne. Mais Seigneur, mais c'est ce que ça me voulait. Je voulais pour la vérité soit au fond du cœur. Je dis que fait la vérité rentrer en d'homme. Fais la vérité donner en d'homme. Fais la vérité pénétrer en d'homme. Fais la vérité faire provision en d'homme. Il n'y a pas de question de David. Maintenant c'est moi. Amen. Amen. Pas question de David. Non. Maintenant c'est à chacun de nous-mêmes pour dire oui, Seigneur, tu veux, c'est vous-même qui voulez.
que vérité a. Non, mais même Seigneur, m'a dit, fais la sagesse rentrer dans la vie. Adam et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel. Dieu, pour qui ça? Il y a une raison. Il y a une raison. Et c'est la raison dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Si Adam et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un souci. Amen. Et à partir du moment, mes chers frères et sœurs, si tu veux avancer, reconnais tes taous. Si tu veux avancer, reconnais tes taous. Gardez dans quelle circonstance on va vivre. Gardez comment on va vivre. Du Seigneur, si l'homme déconne situation, l'homme va dire bonjour. Mais au grand bagaille là, Seigneur, prends pas quelque chose à soi. Amen. Une question, même dit Adam, David, mais c'est moi. Et Matthieu dit chapitre 5, le verset 8, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Si vous avez un cœur qui pur, ma bouée bon Dieu. Mais pour moi, bon Dieu, il faut mettre dans condition pour moi, bon Dieu. Ou pas qu'à bon Dieu comme ça. Sous trois loups, pas qu'à bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, c'est discerner ce qui est, mes chers frères et sœurs. Discerner ce qui peut polier son cœur. Parce que c'est péché qui n'a pas polié le cœur. Mais dit que péché, aller loin de vous-même. Mais que le Saint-Esprit de Dieu avoir un cœur pur, il faut que le Saint-Esprit de Dieu trouve place pour rentrer, pour contrôler la vie. Lorsque c'est le Saint-Esprit qui a contrôlé la vie, lorsque le Saint-Esprit maintenant qui a fait provision dans la vie, c'est là qu'il y a des visions, c'est là qu'il y a des révélations, c'est là maintenant que Dieu parle avec toi-même. Et c'est là maintenant, s'il faut un nouveau sauveur, maintenant je vais chercher. Je vais chercher. Avoir un cœur pur, c'est discerner ce qui peut polier son cœur. Et oui, c'est former, mes chers frères et sœurs, une conscience droite. Une conscience droite